Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va commencer une petite série pour faire ce petit pied de géranium. Donc, je vais le faire en 3 parties. Dans la première partie, je vais faire les fleurs avec le dessous et on va commencer le branchage avec les fleurs uniquement. Dans la deuxième partie, on fera les bourgeons et on fera l'assemblage avec les fleurs. Et dans la troisième partie, on fera les feuilles et l'assemblage général. Donc, pour les fleurs, je vais utiliser du fil de coton comme ceci, rose. Alors, pour les dimensions, vous voyez, je vous mets ici, c'est voilà, du fil comme ceci, que ce soit pour le rose, le vert de ma tige, et je vais utiliser également un vert un peu jaune mélangé comme ceci, et des chutes d'un rose un peu plus soutenu. Je vais également utiliser alors du fil de fer. Pour le fil de fer, je vous montre ma bobine. Vous voyez, c'est du fil de fer galvanisé comme ceci que vous trouvez dans les rayons bricolage de vos supermarchés. Je vais également utiliser une petite bougie. Donc bien sûr, prévoyez quelque chose pour l'allumer. Une pince pour tordre et couper mon fil de fer. Une paire de ciseaux et une aiguille. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet 1,5. Donc, eh bien, on est parti pour les fleurs. Alors, on va commencer par les pétales et la fleur avec le fil de fer. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter une chaînette de 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maintenant, on va passer nos 2 premières mailles. Et dans la troisième, on va venir faire une première demi-bride. Dans la suivante, je fais une demi-bride. Et encore dans la suivante, on fait une demi-bride. Maintenant, on va passer en maille serrée et on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il nous reste une maille. Eh bien, on pique dedans et là, on va venir faire une maille coulée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer un fil de fer. Donc voilà, le fil de fer, je vous montre combien il mesure. Donc, il mesure à peu près 11 cm. Quand c'est fait, on va venir le placer en bas. Donc ici, on a notre fil de départ. Et là, on va venir faire une maille en l'air pour coincer notre fil. Donc maintenant, on va faire des mailles serrées
et on va venir faire 5 mailles serrées. Une, dans la maille d'à côté, 2, dans la maille suivante, 3. Vous voyez, j'emmène mon fil en même temps pour le coincer. Dans la suivante, 4 et la 5e. Maintenant, je vais passer en demi-bride et je vais venir faire 2 demi-brides. Une et dans la maille d'à côté, je fais la deuxième. Maintenant, on va passer en bride. Donc, vous voyez, on a une maille ici. Et dans notre bride, dans notre maille, pardon, on va faire 3 brides dans la même maille. 1, 2 et la 3e. 3. Donc là, je vais tourner mon fil de fer comme ceci. Je me prépare pour faire une bride et on va, vous voyez ici, là, on a un petit bout de maille. Et bien à cet endroit-là, on va faire 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je vais aplatir un peu mon fil de fer. Vous voyez, je le fais à la main. Et on continue en bride. Cette fois, on va attraper notre première bride ici. Et on va refaire nos 3 brides dans la même maille. 1, 2, 3. Nos 2 demi-brides. 1 et dans la maille d'à côté, je fais ma deuxième. Pardon. Donc là, c'est pareil, je vais resserrer un peu. Et je vais terminer mon rang avec mes 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et ma dernière, 5. Et là, je fais ma maille coulée. Je tire mon fil, je le passe au-dessus de mon fil de fer et je serre. Donc ici, je vais tourner un petit peu. Et je vais venir faire un nœud coulant. Quand c'est fait, bien évidemment, on peut couper notre fil. Donc, des pétales identiques, je vais en faire 5. Pour mes petites tiges au milieu. Donc, j'ai allumé une bougie et j'ai attendu que la cire fonde un peu. Et là, je vais venir prendre du fil avec mon rose un peu plus soutenu et je vais venir le tremper tout simplement dans la cire. Voilà. Donc, j'étale un peu. Hop, je vais retirer ça. Vous voyez, donc le fil va se durcir au fur et à mesure que ça sèche. Alors oui,
comme je l'étale pour pas que ça me colore mon fil en blanc, étant donné que j'ai une bougie blanche, après on en a sur les mains. Donc quand vous avez imbibé votre fil de cire, on va venir le couper en 5 parties. 2, 3, 4. Et puis bah, moi j'en ai déjà 2 près. Je vais prendre hop, le 5e. Donc, vous voyez, celui-là tourbillonne un petit peu. Donc, eh bien, il mesure à peu près 4 cm. Je vous avoue que là, c'est un peu du au pif. Donc, à partir de là, je vais prendre mon verre mélangé. Je vais venir tout simplement, alors, hop, les assembler ensemble. Et là, je vais venir rouler le bas, comme ceci. Donc, on fait une petite épaisseur. Voilà. Ce fil-là, je vais le recoincer un petit coup. Et après, je vais faire un nœud coulant. Alors, avant d'assembler notre centre à nos pétales, ce qu'on va venir faire, alors c'est que déjà, on va venir ici, vous voyez, j'écarte un fil et je vais en faire un beaucoup plus court que l'autre. Et je vais les faire sur tous mes pétales. Donc vous voyez, là c'est bon, c'est déjà fait. Et là, je vais en raccourcir un sur les deux aussi. Et là, les deux sont assez courts, mais c'est pas très grave. Donc voilà, déjà on va faire ça. Ensuite, on va venir prendre notre centre et je vais venir placer à cet endroit-là. Voilà, vous voyez, je place vers le centre de mon pétale ici et je vais tout simplement venir placer mes pétales comme ceci dessus. Donc je vais même le descendre un tout petit peu. Il faut que le vert ici dépasse un petit peu. Donc je vais tout simplement placer mes pétales au fur et à mesure. Hop. Comme ceci. Donc vous pouvez faire un tour de fil à chaque fois si vous voulez. Et après, je vais venir rouler. Donc, je vais serrer également en même temps pour... Vous voyez, pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. On va les placer après. Bien évidemment, je tire un peu parce qu'il faut serrer pour plus qu'il bouge. Voilà. Et donc, à la fin, je vais venir faire un nœud coulant. Que je vais également serrer. Donc, je vais même en faire deux.
Voilà, serrez-les bien. Ensuite, je relève ma fleur. Et là, je vais placer mes pétales maintenant. Je vais les déplacer un peu. Vous voyez, ça va assez vite. Donc, on va l'ouvrir. Hein. Voilà. Donc là, elle est ouverte. Donc, après ce fil-là, je vais le couper. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir bien resserrer le bas. Maintenant, on va passer à notre fleur sans fil de fer. Alors, pour ça, je vais venir faire un nœud magique. Et là, dans mon nœud magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je vais resserrer mon nœud magique. Pas totalement. On va laisser du laisse. Et je fais ma maille coulée. Alors, à partir de là, on va monter une chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je prépare à faire des demi-brides. Je compte mes 2 premières. 1, 2, je les laisse libres. Et là, je vais faire 3 demi-brides. 1, 2, 3. Et maintenant, je vais faire mes 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on va piquer directement au centre et on va venir faire une maille coulée. Et maintenant, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je passe mes 2 premières mailles et dans la troisième, je commence mes demi-brides. Donc, je vais faire 3 demi-brides. Une dans la maille d'à côté, la deuxième et dans la maille d'à côté, la troisième. Et maintenant, on va faire nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, et 5. On retourne au centre de notre nœud. On ne fait pas attention à nos mailles, c'est juste pour solidifier un peu la base. Et je fais ma maille coulée. Donc, on va faire un total de 5 branches identiques. Donc là, je vais vous laisser faire les 3 branches restantes. Donc là, vous avez fait votre dernière maille coulée dans votre nœud. Donc, bien sûr, on va essayer de laisser notre fil de nœud magique libre. Je vais venir faire une maille en l'air
Et maintenant, on va repérer nos mailles et on va faire nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, nos 2 demi-brides, 1, 2. Donc, vous avez pu le constater, notre modèle ne change pas. Maintenant, on va faire nos 3 brides. 1, 2, 3. Là, je vais aller prendre, si vous voyez bien, ici. Donc, je prépare parce que je vais le faire en bride et je vais faire mes 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Je repère ma première maille. Donc, hop, elle est ici. Et je refais mes 3 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je fais mes 2 demi-brides. 1 dans la maille d'à côté, 2. Et mes 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Alors maintenant, ici, on va repiquer dans notre nœud et on va venir faire notre maille coulée. On refait une maille en l'air et on va recommencer exactement la même chose que sur cette branche-ci. Donc, on va faire nos 4 branches restantes à l'identique. Donc, je vous laisse faire la même chose. Donc, quand vous arrivez à votre dernière maille serrée, votre 5e ici, on va faire pareil, on pique dans notre centre, on fait notre maille coulée et cette fois on va faire une maille en l'air et on va venir couper notre fil, on laisse une petite longueur. Donc voilà, alors c'est exactement la même forme de pétale, sauf que là on n'a pas employé de fil de fer sur les pétales. Mais vous allez voir qu'au niveau du montage, ça va être un petit peu plus délicat, étant donné qu'on n'a pas justement ce fil de fer qui nous aide à maintenir nos pétales comme on le voudrait. Donc là, on va préparer les mêmes petites tiges ici avec notre cire. Donc on en prépare également 5. Alors, si vous voulez, pour vous aider, vous pouvez en faire un grand et le plier en 2, comme ceci. Ça vous fait le 2 en 1. Voilà, et je vais faire pareil pour celui-ci. Vous n'êtes pas obligé de faire 5 indépendants. Ce sera plus simple à accrocher. Donc maintenant, je vais prendre mon fil mélangé comme ceci et un fil de fer. Donc, bon, il mesure à peu près 11 cm comme l'autre. Maintenant, il peut être un peu plus petit. Et là, je vais venir. Alors, déjà, premièrement, je vais juste rouler l'extrémité ici.
Voilà. Donc là, je vais venir prendre vraiment un petit bout fin. Donc, je vais faire un petit nœud coulant déjà. Comme ça partira pas. Hop. Donc, vraiment un petit bout que je vais replier. Il faut qu'il soit assez fin. Assez petit. Et là, donc déjà, je vais commencer par faire un nœud coulant. Et maintenant, je vais venir placer. Alors, faites en sorte que vos fils roses soient plus grands pour bien les maintenir. Et je place tout simplement mes fils roses autour. Donc après, pour la longueur, on pourra recouper s'il y a trop de longueur à ce niveau-là. Donc, on place nos 5. Voilà. Donc là, je vais descendre un petit peu, histoire de coincer tout. Et je vais faire mon nœud coulant. Donc à partir de ce moment-là, on peut couper nos fils qui dépassent en dessous. Alors, ensuite, on passe tout simplement notre tige au centre. Et là, on va venir serrer notre nœud magique du départ. Voilà, on serre bien comme ça. Alors, comme on a retourné la tige, alors vous pouvez le faire aussi. Moi, je vais vous montrer. Je l'ai fait également en tige droite sans la rouler. Vous voyez. Bon, après, il faut pas tirer sur les pétales, sinon ça risque de s'en aller. Si vous tournez comme celle-ci, au moins, si vous tirez un peu, bah, ça s'en ira pas. Donc, on tire bien sur notre nœud. Et là, on va garder toujours notre fil ici. Voilà. Donc, on va passer à cette petite partie-là, à notre petite tige du dessous. Donc, pour ça, je vais commencer avec un nœud magique. Et je vais venir faire 5 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, 5. Je resserre mon nœud. Donc, on ne serre pas totalement, on laisse quand même un petit espace pour pouvoir passer au milieu. Et je vais venir faire ma maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui va nous donner un total de 10 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 10 mailles serrées. Et pour notre troisième et quatrième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, nos 10 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 2 rangs de 10 mailles serrées. Et je vous reprends après. Pour notre cinquième rang, on va venir faire une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On passe
notre première, on va directement dans la deuxième et là, on va faire une maille coulée. Dans la suivante, on va faire une maille serrée. Et maintenant, il nous reste 2 mailles et dans ces 2 mailles, on va faire une demi-bride. Une, et puis dans la maille d'à côté, on refait une demi-bride. Alors, maintenant, on va passer une maille et on va venir faire une maille coulée dans la suivante. Et on refait pareil, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. On passe notre première, on va dans notre deuxième, on fait une maille coulée. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Et dans les 2 dernières, on fait une demi-bride. Une première demi-bride, une deuxième demi-bride. Là, je passe une maille et je vais dans la suivante pour faire une maille coulée. Et on recommence donc nos branches. Au total, on va en faire 5 sur notre tour. Donc, je vous laisse faire les 5. Donc, quand vous arrivez à votre dernière fois, vous passez une maille et vous allez non pas piquer en bas, mais dans la première ici. Pour faire votre maille coulée finale. Donc, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser une longueur. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Là, moi, mon fil est déjà coupé, mais je vais laisser une longueur de verre à cet endroit-là également, parce que c'est par là qu'on va venir le coudre à nos pétales pour plus qu'ils bougent. Donc, on va récupérer notre fil de nœud magique aussi et on le ressort de l'autre côté. Alors, maintenant, on va passer à la mise en place de notre tige. Ce que je vais faire, parce que vous voyez ici, j'ai pas mal de fil de fer et je veux m'assurer que ça passe. Donc, je vais prendre un crochet un peu plus gros et je vais venir, voilà, bien élargir mon nœud magique. C'est pour ça que je vous ai dit de pas trop serrer pour être sûr que toutes mes tiges passent. Alors ici, j'ai des petits fils, c'est parce que j'avais coupé mon fil trop court. Donc maintenant, je vais prendre ma fleur et je vais venir passer le tout par le centre, ici. Donc bien évidemment, il faut essayer de ne pas tirer sur notre fil de fer, du moins de fer, notre fil de nœud magique, pardon. Donc quand vous voyez que vous avez un fil qui passe pas, essayez de le faire passer hop par le centre. Donc là, vous voyez, celui-là est passé sur le côté, mais il faut qu'il passe au milieu. Voilà, parce qu'après, on va remonter. Donc, on va pas remonter de beaucoup. Voilà, on fait glisser comme une chaussette à ce niveau-là. Vous voyez. Donc ici, bah, quand vous avez passé vos tiges de fer, donc là, ça, après, on va le rouler un peu, on va resserrer. Hein.
Donc, vous allez voir, là, vous voyez, j'en ai fait des plus longues. Donc, en fait, pour en faire des plus longues, j'ai qu'un pétale où j'ai fait un fil de fer un peu plus long, mais c'est juste pour pouvoir les accrocher après. Celle-ci sera courte, mais c'est pas grave, on pourra l'accrocher aussi. Donc, je vous montre, j'en ai fait, hop, une autre, c'est pareil. J'en ai qu'une, j'ai qu'un pétale où j'ai fait un fil de fer plus long pour pouvoir, bon ça après je vais le couper, avoir une tige un peu plus longue. Mais sinon, pour les pétales, un fil de 10 cm suffit à faire le tour, mais prévoyez quand même un pétale avec un fil de fer un peu plus long. Donc quand c'est fait, on va prendre notre fil qu'on a laissé la longueur ici. On va venir le passer dans une aiguille. Et là, ce que je vais faire, parce qu'on n'a pas envie que ça glisse, je vais venir piquer un peu ici. Hop. Je pique un petit coup dans mon pétale. Donc, je vais pousser tout ça. Et là, je repique au niveau de notre maille coulée ici. Voilà, maintenant je repique à l'intérieur, je sors au niveau, on essaye de piquer, on ressort au niveau de notre maille coulée. Donc tous ces petits fils là, hop. Et là on refait pareil, donc on va piquer un petit coup dans le pétale. Et on resserre. On redescend et on passe à côté. Donc là, c'est pareil. Je vais piquer un petit peu. Alors, vous voyez ici, j'ai mon fil vert, mais il va disparaître parce que du coup, comme j'accroche ici, ça va resserrer un peu et ça va le remonter. Je repique au niveau de ma maille coulée et je tire. Je passe à côté. Je refais pareil, donc je pique dans le rose ici. Hop. Je repique au même endroit par lequel je suis venue. On fait attention de ne pas attraper les pétales et on tient. Ça le fait glisser du coup. Et on va repasser à côté. Il me semble qu'ici on ne l'a pas fait. Et je fais pareil. Alors après, soit vous passez par en dessous, soit vous passez par au-dessus. C'est pareil. Et je resserre. Donc logiquement, on a fait le tour. Donc quand on a fait notre tour, on va quand même venir faire un petit nœud coulant. Donc je vais attraper une petite maille ici. Hop, je fais mon nœud coulant. Et maintenant, je pique à l'intérieur. Et je vais aller redescendre en bas.
Bon, c'est pareil, je vais essayer de sortir au milieu. Là, j'ai un petit embouteillage. Voilà. Donc, on va pas forcer avec la main. Je vais prendre ma petite pince. Et maintenant, ici, encore, si vous voulez, vous pouvez appuyer un peu pour laisser la largeur. Là, je resserre bien. Je peux retirer mon fil. Donc, tous les petits fils qui sont là, hop, on va les attraper également. Alors déjà, je vais les couper un peu. Voilà. Et là, je vais rouler ça. Donc là, vous voyez, sur celle-là, je ne l'ai pas fait. Mais c'est bien aussi d'avoir un pétale avec un fil un peu plus long. Ce qui vous permettra d'avoir une tige un peu plus longue à ce niveau-là et d'être un peu plus à l'aise pour les accrocher. Donc là, je vais replacer à l'intérieur. Donc tout est accroché ici. Je déplace ça, je retire un petit peu sur mes tiges. Voilà, je replace mes pétales. Alors je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir complètement. Voilà. Et puis, après, on va couper les petits fils qui dépassent, bien évidemment, vu que je ne l'ai pas encore fait. Donc, maintenant, on va passer à celle-ci. Donc, vous allez voir que l'assemblage est un tout petit peu plus différent. Parce que, alors, la différence, c'est qu'ici, on a du fil de fer sur toutes nos parties. Et du coup, on va dire, c'est un peu plus solide, ça vous maintient mieux la fleur. Ici, vu qu'on n'a qu'une tige centrale, il va falloir faire notre maintien. Donc là, déjà, je vais couper, hop, ici. Donc je vais passer mon fil dans une aiguille, moi je l'ai déjà fait, et je passe ma tige, pareil, à l'intérieur. Donc ici, on a notre fil rose qu'on va garder. Donc on peut resserrer tout de suite notre nœud en bas. Parce que là, il va pas être bloqué pour monter. Donc on le serre et puis on le coupe. Voilà, on laisse toujours une petite mini longueur pour pouvoir après, bien évidemment, l'attraper. Donc ici, alors on fait comme on a fait tout à l'heure. On va venir piquer. Alors ici, dans le milieu, là, de notre pétale, on va faire à peu près la même chose qu'on a fait sur l'autre. Donc là, je repique en dessous et je vais faire mon tour comme je l'ai fait sur l'autre. Donc là, je passe à côté, je reviens à mon creux ici. Donc là, j'attrape mon pétale suivant. Alors comme là, il faut les placer, j'essaye d'attraper vers le centre. Ici. Donc, vous voyez, vers le centre, là. Et je repique. Une fois que j'ai attrapé le centre, je repique en bas. Donc là, je l'ai perdu, je recommence. Je pique un petit peu. Alors, bien sûr, il y a toujours ce fil-là. Et je repique au même endroit. Donc là, je vais faire le tour comme ceci. Je vais vous laisser faire pareil.
et je vous reprends juste après. Voilà, là j'ai fait mon tour, donc maintenant je vais descendre mon fil en bas que je vais ressortir. Bon, ici. Et là, je vais passer mon fil rose dans mon aiguille. Parce que vous voyez, là, si je n'y touche pas, c'est un peu trop comme ça. Et nous, ce qu'on veut avoir à peu près comme résultat, c'est un peu plus fermé comme ceci, qui part quand même un peu dans n'importe quel sens, mais pas trop. Donc, je vais passer mon fil dans une aiguille. Alors, maintenant que j'ai passé mon fil dans une aiguille, ce que je vais faire, c'est que, alors, premièrement, donc je vais tourner dans le sens comme ceci. Pour commencer, je vais attraper, vous voyez, mon pétale à la base en essayant de ne pas attraper mes petites tiges. Je passe mon fil ici et je vais refaire un tour. Donc, toujours faire gaffe de ne pas attraper nos tiges centrales. Donc là, je resserre. Vous voyez, déjà, comme ça va lui faire garder une petite forme là. Maintenant, ici, je repique un tout petit peu plus haut et je vais attraper mon pétale voisin. Donc, je fais pareil. Je passe une fois et maintenant, je vais repasser une deuxième fois. Donc, bien sûr, on essaye de toujours pas attraper à côté. Donc là, mon fil est sorti. Et là, je redescends un petit peu. Et je refais pareil, je reprends le bas de mon pétale et je resserre mon pétale sur lui-même. C'est pour lui donner la forme. Donc, hop, je vais écarter mon fil. Maintenant, je repasse ici et je vais dans le pétale d'à côté. Alors, je saute une maille. De la base ici, je saute une maille, je vais à côté. Donc, je fais la même technique. Je repique deux fois au même endroit et je resserre. Maintenant, je vais le faire sur le pétale lui-même. Alors, je fais ça pour faire qu'un tour. Après, si vous voulez, vous pouvez le faire d'abord resserrer toutes vos pétales et après les lier ensemble. Donc de là, je repique dans mon pétale, je passe une maille, hop, je fais attention à mes petites branches et je resserre. Donc je vais faire tout le tour en faisant la même chose sur chaque pétale. Donc là, hop, je vais resserrer une fois. Voilà, et maintenant, donc je vais déplacer mes petites tiges. Je repique là et je vais dans le pétale d'à côté. Donc on essaye de ne pas attraper les petites tiges. Je repique une seconde fois, je vais resserrer mon pétale
Donc on passe 2 fois pour le faire. Et là je repique encore une fois, mais cette fois je vais chercher mon pétale d'à côté. Et je resserre en 2 fois. Donc comme là j'ai fait le tour, donc premièrement je vais hop serrer un peu. Donc vous voyez, ça va forcer nos pétales à aller vers le haut un peu. Et quand c'est fait, alors je vais déjà essayer de faire, c'est pas je vais essayer, c'est je vais faire un petit nœud coulant. Toc, et après je repique à l'intérieur et je redescends mon fil tout en bas. Voilà. Et là, je vais pouvoir rouler. Donc ici, on fait une petite largeur, bien évidemment. Et après, on redescend le long de notre tige. Voilà. Donc là, je vais pas redescendre jusqu'en bas. Hein. Je vais descendre jusque là. Vous voyez. Voilà. Ça suffit largement. Donc le fil rose, hop, on coupe. Et là, on fait un nœud coulant. Même un deuxième. Donc, on a déjà nos fleurs. Pour mon modèle, je vais faire 5 fleurs sans fil de fer et j'en ai fait 3 avec le fil de fer dans chaque pétale. Donc maintenant, on va faire un petit branchage. Je vais préparer mon fil vert de la couleur de ma tige. Donc là, je vais prendre, vous voyez, celle-ci qui a ma tige très courte. Donc, je vais prendre une fleur souple, on va les appeler comme ça, ici. Et là, je vais venir les coller. Vous voyez? Et je vais venir rouler ici. Donc, je roule à ras-bord de ma très courte. Et je vais redescendre. Ça va se coincer, bien évidemment. Alors, le fil de mon très court, je le coince également avec, là je vais remonter pour pas qu'il y ait que ça fasse une trop grosse différence. Je continue à rouler et mon petit fil, je vais le garder, hop, et je vais récupérer celui de ma fleur très courte ici. Voilà, donc là c'est pour bien la coincer, comme ça vous êtes sûr qu'elle ne bougera pas. Et on va venir rouler le long de la tige. Alors, je le redis, le mieux c'est de toujours faire un pétale avec un fil de fer un peu plus long qui vous permettra justement de ne pas avoir à faire ça. Donc maintenant je vais prendre une deuxième fleur. Donc vous voyez là déjà celle-ci, je vais venir, voilà, il faut qu'elle soit un peu plus
pencher. Donc là, à chaque fois, j'ai une petite longueur. Je vais prendre un nouveau fil. Je vais venir le rouler. Je le roule par-dessus l'ancien. Comme ceci. Et là, je vais venir le placer. Vous voyez, à partir du moment où j'ai mes fils de fer dénudés, je viens le rouler. Donc, je vais mettre 3 fleurs. Vous voyez, ici, tout simplement. Donc là, pour l'instant, on fait juste les fleurs. Après, bien évidemment, pour faire une tige complète, on va y rajouter les bourgeons et les feuilles. Donc pour l'instant, je vais rouler ma tige jusqu'en bas. Donc je resserre bien, le tout se coince ensemble. Et ici, je vais faire un petit nœud coulant. Voilà, j'en fais même un deuxième. Et je coupe mon fil. Voilà, donc là, hop, on les place. Celle, la fleur ouverte, donc on va replacer correctement, hein. Je la mets en hauteur et les autres, je les fais pencher un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, je vais mettre entre mes pétales comme ceci. Maintenant, je vais faire une deuxième tige. Donc cette fois, on va essayer de la faire un peu différente. Pour le montage, je vous avoue que c'est un peu du aléatoire, hein. Donc, il n'y a pas de millimètre près. C'est vraiment du aléatoire. Donc là, vous voyez, je me place toujours en dessous mon fil vert. Et après, c'est pareil pour les centimètres des tiges. C'est du aléatoire aussi. Je ne calcule pas vraiment le centimètre. Et cette fois, moi, celle-là, je vais les mettre... allez, on va essayer de les mettre au même niveau cette fois. Vous voyez, ici. Donc là, je vais prendre mon petit fil. Hop. Là aussi. Et là, je vais remonter. Donc, vous voyez, je fais une remontée grossière. Mais après, quand je redescends, j'essaye de bien aligner mon fil pour éviter de faire des trous. Alors, laissez un peu de lest à votre fil, bien évidemment. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ce petit amas de fil là, pour commencer. Hop. Et je vais les coincer dans mon enroulage. Voilà. Donc là, on va avoir fait 2 tiges de fleurs. Alors, vous voyez, c'est à peu près pareil, hein. Il y a juste là, j'ai collé les deux ici.
Et après, il y en a une que j'ai mis un peu plus bas. Et là, j'ai mis celle ouverte plus haute. Et les deux, je les ai mis à peu près au même niveau. Donc là, je vais rouler à peu près jusque là. Ça va suffire. Voilà, pour notre tige de fleurs. Je vais faire 2 nœuds coulants. Donc pour l'instant, si c'est pas très serré, c'est pas grave. C'est juste, je fais mon nœud coulant pour pas que ça défasse. Et je peux mettre de côté. Donc là, c'est pareil. Ce que je fais, c'est que nos fleurs, hop, je vais les mettre plutôt vers le bas. Et celle-là, je vais arrondir un peu sur le dessus. Voilà, parce qu'elles sont un peu tombantes. Hein. Donc, bien évidemment, je le répète, mais je fais qu'une tige. Et si vous voulez vraiment une plante complète, il faudra faire plusieurs tiges à peu près pareilles. Donc ici, il me reste 2 fleurs. Je vais les garder parce que je vais les accrocher avec des bourgeons. Donc, les bourgeons, on les fera dans une autre vidéo. Sinon, ça va durer vraiment très longtemps si je vous ferai le tout en même temps. Donc, déjà, pour nos fleurs de géranium, elles sont prêtes. J'ai fait 2 petites tiges comme ceci. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.